on ne sait pas où tu es là. Il y a quel Français qui est en dehors de la France qui appelle à la déstabilisation de la France? Il faut m'en citer un. Mais soyez réfléchis. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Attends. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Malgré les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes ne sont pas en dehors de leur pays pour appeler à la déstabilisation de leur pays. C'est ce que je te dis, je suis d'accord avec lui. Malgré les gilets jaunes, personne n'a pu déstabiliser le pays. Mais sérieusement, on ne peut pas permettre. Sérieusement, Flavio, attends. Des choses que je n'ai pas dites. Flavio, attends. Non, je n'ai pas dit ce que tu es en train de dire, pardon. Je suis en train de répondre à ta question. Tu as posé la question. Quelle motion? Tu as posé la question au monsieur. Faut saluer ma marraine, fils du monde. Salut ma marraine d'abord. Ton palais n'est pas bon. Faut saluer ma marraine. Tu as posé une question très claire. Mais ta question, elle était claire, elle était précise. Il faut la saluer. Attends, Lucas, pardon. Permets-moi de clarifier ma position. Allez, d'accord, frère. J'espère que tu vas bien. Pourquoi là-haut? On parle jamais, nous. Pardon, Zo. Tout à l'heure, monsieur Zo, tout à l'heure, vous allez parler. Ah, voilà, fils du Nord, pardon. Tu es là, il faut rétablir la vérité. Ma question était précise. J'ai dit que une fois qu'on a condamné les propos là, est-ce qu'on peut faire un effort de compréhension? Donc, et j'ai demandé à Papis, comment tu expliques que certains Ivoiriens en arrivent là? C'est ça ma question. Donc, dis que j'ai défendu la déstabilisation de mon pays, c'est une accusation qui est fausse. Donc, pardon Lucas, il faut revenir à ma question. Comment tu expliques? Je n'ai pas dit, je n'ai pas justifié. J'ai dit comment tu expliques. Merci. Soleil. J'ai dit Soleil encore. Tellement il aime commenter mon Soleil là. J'ai dit un Flavio. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à... Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. Parce que ça là, je ne vois même pas qui, vous-même là, vous devez être les premiers à combattre ça. Parce que au pays là, il y a tout le monde au pays. Ou bien c'est que les militants du RADP qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Bon, quand il dit au pouvoir, c'est eux ceux qui sont dans les régies. Dans les régies financières, dans les ministères, dans l'armée. Mais je t'informe, si tu ne le sais pas, que mon cousin, il est dans la gendarmerie. Mes frères, ils sont dans la police. J'ai un jeune frère qui est dans la police. Mais quand ils appellent à la déstabilisation, là, ou bien mes frères, ils seront épargnés. Vos cousins qui travaillent à la présidence, là, ils seront épargnés. Et puis quand le pays sera déstabilisé, là, ça va profiter à qui? Ça va profiter à qui? Et vous soutenez ça, mordicus. Vous soutenez des gens qui tentent de déstabiliser. Mais Alassane Ouattara, il va partir. Il n'est pas éternel. Notre pays va rester éternellement. La Côte d'Ivoire est plus grande que tous les hommes politiques que nous connaissons. Même la Côte d'Ivoire est plus grande que moi. Après moi, la Côte d'Ivoire va exister. La Côte d'Ivoire continuera d'exister. Mais pourquoi donc appeler à déstabiliser son pays et à nous ramener des dizaines et des dizaines d'années en arrière? C'est ce que moi je combats en fait. On a déjà avancé. On est déjà arrivé à un certain niveau. Et il faut le dire, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. De là où on est quitté en 2010, 2011, et là où on est en 2025, on a fait un bond qualitatif. On a fait un bond qualitatif. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec la politique du président qui est en place que vous devez appeler à déstabiliser le pays. Non. Mais la politique là, c'est pas nous qui l'avons créée. La politique n'a pas été créée en Afrique. C'est ce que vous oubliez. Mais ceux même qui ont créé la politique là, quand vous êtes dans leur pays là, est-ce que c'est ce qu'ils font? Moi je comprends. Ou bien il y a une nouvelle sorte de politique que nous on est en train... La politique là, celui qui dirige aujourd'hui là, il met en place son programme et son projet de société. Et son programme de gouvernement. Il applique parce qu'il estime que c'est une bonne chose. Mais celui qui va venir demain, qui va se présenter devant les Ivoiriens, à l'effet de présenter son projet, son programme de société, une fois qu'on l'aura voté, mais il va mettre ça en place. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec le président, puisque en 2010, selon les résultats de la CEI, le président Alassane Ouattara a eu 55 ou 55%, le président Laurent Gbagbo a eu 44,4%. Ça veut dire que parmi les Ivoiriens, là, il y en a beaucoup, des millions qui n'ont pas voté pour lui. Donc c'est normal qu'il y en a qui n'acceptent pas, parce qu'ils n'ont pas choisi, mais il devient automatiquement de la manière dont il est devenu président. Puisque la démocratie étant la dictature de la majorité, donc c'est la majorité qui a emporté, et donc il est en train de mettre le programme pour lequel il a été voté. Vous, c'est obligé, c'est fort probable que vous ne soyez pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, parce que
vous n'avez pas l'intime conviction que il est dans la vérité ou bien vous n'avez pas l'intime conviction que ce qu'il est en train de faire, ça va dans le bon sens. C'est ça le sens même de la politique. C'est ça. Maintenant, vous mettez en ordre de bataille, vous mobilisez les gens, vous leur expliquez que vous, le programme que vous avez, ce programme-là, il est mieux adapté à nos circonstances et à notre paradigme politique. Et il pourra faire avancer le pays. Et maintenant, les gens vont vous voter. Quand vous serez au pouvoir, vous allez mettre en place vos projets de société. C'est comme ça la démocratie. C'est comme ça la politique. Vous voulez nous expliquer une autre manière de faire la politique. Parce qu'on n'est pas d'accord avec celui qui est au pouvoir, donc il faut déstabiliser le pays. Pourquoi il fait des accords avec les Français et la France? Mais lui là, quand il voulait diriger, avant de venir là, il a dit dans son projet de société, je vais donner 100 milliards à San Pedro, 200 milliards à temps. Est-ce que vous avez suivi dans son programme où il allait enlever les moyens pour donner ça? Nous on se moquait. On dit plus de milliards si à Abidjan on se moquait. Mais c'est plus de milliards. Il n'a jamais vu un candidat aux élections présidentielles qui défend son adversaire politique. C'est bizarre, hein? Mais il est défendu. C'est trop bizarre. Un candidat aux élections présidentielles qui défend son adversaire politique. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est normal. C'est doyi. C'est un doyi. Non, c'est normal, hein, c'est normal. Non, c'est un doyi, mon frère. Ça existe, ça existe. Il a dit c'est un doyi. C'est juste un positionnement, c'est tout. Ah, mon frère, non. Est-ce que KKB n'était pas candidat? C'est très bizarre. KKB était président. Mon ami, il a dit en 2025, en 2020, KKB, en pleine campagne présidentielle, il a défendu le bilan d'Alassane Dramane Ouattara. On lui a même dit, chuchoter à l'oreille, pardon, faut critiquer un peu Alassane. C'est bizarre. Mais il est devenu quoi après KKB? Non, il a dit c'est bizarre. C'est Gabon, il est ambassadeur Gabon. Donc c'est quelque chose, c'est un positionnement. Ne pensez pas que les gens sont idiots, hein, ils savent ce qu'ils font. Non, mon frère. Ah, Lucas a faim. Lucas, c'est bizarre. Est-ce qu'on peut intervenir ou bien... Attends, monsieur, il y a passé une motion. Vous allez intervenir, mais je demande demain aux Ivoiriens, épris de paix et de cohésion, qui ont perdu toute cohésion, qui ont le sentiment d'insécurité en Côte d'Ivoire, de nous retrouver à la place de la République demain pour dire non au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, voici mon message que je voulais passer. Place de la République. Demain, place de la République à Paris, pour marcher et dire non à la dramaturge d'Alassane Dramane Ouattara, au dramaturge Alassane Dramane Ouattara pour son quatrième mandat. Demain, nous passerons tous à la place de la République. Mon frère, fils du noble, m'a appelé hier, il dit qu'il sera présent. On va marcher ensemble pour dire non au quatrième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup. Je prends la modération ici. Donc Bon, je suis là, excusez-moi, Vous pouvez me signaler 10 000 fois. Hein. Vous 10 000 pouvez me fois, signaler encore. Voilà, 10 000 fois, je vais revenir. Non, je ne vais pas prendre la parole, je n'ai pas encore fini. Quand je suis tombé dans ma descente, j'entendais quelqu'un dire, est-ce que c'est possible qu'un candidat à l'élection présidentielle parle bien de ce qu'un président de la République... Lucas, tu n'as pas peur de moi, il faut dire Soleil a dit, il ne faut pas dire quelqu'un dit. Il faut me respecter. Oui, mais Soleil, tu es mon frère, je te respecte. Oui, mais il ne faut pas dire quelqu'un a dit. C'est pas... Bon, c'est comme que moi, on ne se connaissait pas. Non, c'est pas ça. Au fait, quand je tombais, je ne savais pas qui était en train de parler, mais ta voix, c'est vrai. Non, c'est moi, Soleil. Mais c'est bizarre quand même. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous entendez? Je vais reformuler ses propos. Je vais reformuler ce qu'il a dit. Il dit, c'est bizarre qu'un candidat à la candidature, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est même pas encore candidat, hein, qu'un candidat à la candidature défende la position du président. Lucas, oui. S'il te plaît, pardon, excuse-moi. Bon, je n'étais pas là tout à l'heure quand Soleil parlait parce que j'avais bougé. Si vous avez remarqué, mes modérateurs ne sont pas là. Donc, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis avec les enfants. Mais apparemment, Soleil a tenu certains propos. Il ne sait pas de quoi il s'agit. S'il a invectivé mon président de la République, ça ne va pas marcher. Je vais jeter son corps tranquillement. Non, il a appelé à la marche. Écoute, laisse Soleil. Je vais répondre à Soleil. Laisse. Voilà, donc j'espère qu'il n'a rien dit de machin.
Voilà, parce que je ne peux pas être comptable de cette vie sur le panel, on est bien d'accord. Fils du Noble. Il n'y a pas eu d'invective. Il n'y a pas eu d'invective. Ok, ça marche. Fils du Noble, laisse le panel comme ça, là, ton panel actuellement, c'est le meilleur panel de TikTok. Laisse ça comme ça, on va faire le panel là. On est prêt, on a porté les gilets par balle. Voilà, on va répliquer et ça sera sanglant. Je dis et je répète. Signalez-moi. Soleil. Tu dis, c'est incompréhensible qu'un candidat qui est candidat défende le bilan d'un président en exercice. C'est toi, mais tu n'as même pas compris le sens de la démocratie. Toi, tu es dans un pays, hein, mais tu ne connais même pas le sens de la démocratie. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il est mon président. Actuellement, on est en train de parler là. Toi-même, il est ton président. Donc, s'il fait quelque chose de bien là, le bien qu'il fait là, c'est pour tous les Ivoiriens. C'est pas avec son agent personnel qu'il fait. C'est pas avec son agent personnel. C'est avec l'agent du pays qu'il est en train de travailler. Donc, toi là, si toi tu estimes que tout ce qu'il fait c'est mauvais, mais c'est ton problème. C'est ton problème. Moi j'estime. Mais tu n'as pas vu Anne Lotte avant-hier, elle est partie sur la route de tout le pleu. Monsieur Soleil, la route